Fierdefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Le barbier de Belleville. Non, là c'est en Italie, à Gênes. C'est le barbier de Gênes. Alors le barbier de Gênes, bon, salon de coiffure, tout ça. Et puis les flics se disaient, c'est drôle, il reçoit énormément de clients chauves, mais complètement chauve, hein, le bois à zéro, quoi, vraiment le crâne à zéro. Alors les flics sont allés voir qu'est-ce qui se passe. Eh ben, ce qu'ils ont découvert, c'est que le coiffeur faisait à ses clients chauds faisait des passages éclairs. Et ils ont découvert quoi? Eh ben, qu'il dealait, le coiffeur, qu'il était une couverture pour un trafic de stupéfiants. Oui, à Gênes, absolument. Alors ils sont allés voir chez le barbier, ils ont découvert 100 grammes de cocaïne, 4 balances de précision, évidemment, matériel de conditionnement des drogues, etc. Alors, certains clients se rendaient chez le coiffeur dans le seul but d'acheter de la drogue, et puis les autres se faisaient couper les cheveux, et puis après demandaient alors, allez, donne-moi une petite dose, 2 petites doses, 3 petites doses, coiffeur. Merveilleux, hein, voilà. Et bien là, il est incarcéré à la prison de Marassi, dans l'arrière-pays génois, parce qu'il leur faisait un shampoing à base de hashish, et le shampoing à base de hashish, ça ne marche pas à tous les coups. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fameux déserteur chanté par Boris Vian, oui, je ne veux pas la faire, je ne veux pas aller à la guerre. Eh bien, certains qui disent, ben, l'Europe aurait dû aller en guerre. Là, maintenant, elle aurait dû aller en guerre. Oui. Et en guerre contre qui? Évidemment contre la Russie. Vu ce qui se passe en ce moment, on voit un peu, on en a parlé hier avec François Martin, et puis plus loin avec Jacques Beau, effectivement, ça se retourne, c'est la Russie qui prend l'avantage de très loin. Eh bien, ça inspire quand même des commentaires tout à fait étonnants, notamment au général Michel Goya, hier sur LCI. Voici ce que disait Michel Goya. C'est très intéressant, écoutez. Et lorsque la paix s'est retirée, lorsque la guerre est apparue, on s'est aperçu que les Européens étaient tout nus. Voilà, et que il fallait pas les moyens. On avait été relativement lâches vis-à-vis de la Russie. Tout au long de la période. Bon, je reprends tous les documents stratégiques français. Oui, qu'est-ce qu'on fait face à la Russie? Dialogue constructif, dialogue critique, mais toujours dialogue. Bon, ok. On s'aperçoit qu'on est nul parce que sans les Américains, sans l'aide américaine, finalement, on fait pas grand-chose et on s'est un peu trop habitué quand même à cette aide américaine. On aurait pu, pour revenir à votre question, si on avait vraiment voulu faire des choses sérieuses, courageuses, on va le dire, on aurait pu envoyer des troupes avant la guerre en Ukraine, sur la demande du gouvernement ukrainien. Magnifique. Alors magnifique. Vraiment, un certain nombre de généraux nous étonnent. Et quand je dis étonne, c'est une litote. Donc, selon Michel Goya, il aurait fallu faire la guerre à la Russie. Mais voilà, on est lâche. On aurait dû envoyer des troupes même avant l'invasion de Poutine en 2022. Oui, il fallait se battre. Voilà comment on est. Mais oui, scrognonieux, battons-nous. Mais oui, la Russie est notre ennemi principal. Allons-y, battons-nous. Voilà, on a été lâche, évidemment. On aurait dû y aller, on aurait dû envoyer des troupes. Alors on dit, voilà, dialogue. Ah oui, en l'occurrence, il fallait pas dialoguer. Quand monsieur Zelensky est allé dialoguer justement avec les Russes en mars 2022, un mois après l'invasion, et qu'il aurait pu avoir un accord, et que les Johnson, sans doute appuyés par les Goya, auraient dit non, battez-vous, on va y aller avec les armes, avec des milliards de dollars, battez-vous, et on voit le résultat. Il fallait y aller avant, il fallait envoyer nos troupes, et voilà. Écoutez, auditeurs du Sud Radio, résistants du Sud Radio, est-ce que vous êtes prêts à faire la guerre contre la Russie? Voilà. Ce que un certain nombre de gens, dont certains généraux, voudraient. Oui, allez-y, battez-vous. Ah bon? C'est notre guerre, ça? C'est notre guerre? C'est ça, la guerre contre la Russie? C'est notre guerre? Écoutez, voilà, posez-vous la question et répondez-nous. Il nous intéresserait vraiment. Écrivez-nous. Mailez-nous, voilà. Et en attendant, vraiment, en général, c'est fait pour faire la guerre. Surtout envoyer des gens faire la guerre. C'est magnifique, ce qu'on entend aujourd'hui. Et est-ce que vous reconnaissez ce son?
Oui, ça y est, c'est le grand sapin de Noël Sud Radio. C'est maintenant, c'est le moment pour vous peut-être d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. On a plein de choses à vous faire gagner ce matin. Vous gagnerez peut-être un séjour d'une semaine pour 4 personnes dans une des résidences Odalis Vacances en France. Un bon cadeau d'une valeur de 75 € chez cadeau.com. Premier site de cadeaux personnalisés du groupe Interflora, ou encore de nombreux cadeaux qui vous attendent au pied du sapin de Noël sur Sud Radio. Pour gagner, c'est très simple. Vous nous appelez 0826 300 300 0826 300 300. Tiens André, un chiffre entre 1 et 25. Allez, 22. Allez, si vous êtes le 22e appel, c'est gagné pour vous. 0826 300 300. Le gagnant sera tiré au sort dans quelques minutes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes. Mais ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, nous allons parler d'un livre très très important, Les Destructeurs, de Jean-Louis Zambert. Mais auparavant, évidemment, nous ne pouvons pas ne pas décerner, nous sommes très 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 fiers de faire un bravo au docteur Jérôme Marty. Célèbre Sud Radio Pourquoi Berkov dans tous ses états. Jacques Dutronc, ce n'est pas le plus grand des voleurs, c'est un gentleman, mais il n'est pas cambrioleur. Enfin, on veut parler de Jérôme Marty. Et pourquoi on parle du généraliste Jérôme Marty, que l'on a vu pendant presque 2 ans, 3 ans, du matin au soir et du soir au matin, dans tous les médias de la France et de Navarre? Eh bien, c'est parce que le syndicat Liberté Santé porte plainte contre le docteur Jérôme Marty. Chaque semaine ou chaque 15 jours, vous savez, il porte plainte contre des médecins devant la chambre disciplinaire de tel ou tel conseil régional. En l'occurrence, pour Jérôme Marty, c'est le conseil régional de l'ordre des médecins d'Occitanie. Voilà. Alors, ils attaquent qui, ce syndicat Liberté Santé? Les médecins de plateau. Évidemment, ceux qu'on a vus pour nous expliquer qu'il fallait se confiner, se geste barriériser, se masquer, etc. Parce que sinon, on serait tous morts. Hein. On le sait, on va pas revenir là-dessus, ce qui s'est passé pendant l'épisode Covid depuis janvier 2020. Alors, ils portent plainte contre le docteur Jérôme Marty. Voilà pourquoi. Alors, ils disent pourquoi. Alors, je vous laisse juge. Hein. Moi, je ne suis pas médecin et je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais ils disent ceci. Ils reprochent au docteur Jérôme Marty les manquements suivants: abus de crédulité publique et pratique de charlatanisme, rien que ça, défaut aggravé de mesures et de prudence et non-respect de l'obligation de délivrer une information médicale loyale et honnête dans son expression publique, défaut de mise à jour de ses connaissances avant expression publique, discrimination et manque de confraternité portant atteinte à l'honneur et à la probité de la profession. Eh ben, diable, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup. On verra ce qui va se passer par rapport à l'ordre des médecins, mais en attendant, je voudrais vous faire entendre la phrase culte de Jérôme Marty, celle qu'il a prononcée et qui à jamais restera dans le panthéon des phrases les plus importantes de la médecine et de la science. Écoutez. Milliards de gens qui ont été vaccinés. Sur le long terme, on ne connaît pas les effets. On a énormément de recul. On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin, en fait. Quand on additionne, en quelque sorte, le temps de chaque personne qui a été vaccinée. Ce sont des vaccins qui sont des vaccins sûrs. Alors, vous dire qu'il n'y aura pas des choses qui apparaîtront, des effets secondaires, dans des années, clairement, on ne le sait pas. Alors ça, c'est pas beau ça. On a des milliers d'années de recul. Je rappelle que Pfizer et AstraZeneca et Moderna ont lancé ce vaccin il y a 3 ans. Et pourquoi, dit le Jérôme Marty, il y a des milliers d'années de recul? Parce que si vous additionnez, comme il le dit admirablement, le temps de chaque vaccin, eh ben oui, sur des milliards de personnes, ça fait des milliers d'années de recul. Donc on sait ce que sont ces vaccins. Ces vaccins, c'est la panacée, quoi. C'est clair, effectivement. Oh, peut-être qu'un jour, dans des années, il y aura peut-être des effets secondaires, mais pour le moment, embrassons-nous Folleville. Alléluia. Tout va bien. Voilà, nous suivrons effectivement le palmarès. Après André Grimaldi, Karine Lacombe et Gilbert Deray, voici Jérôme Marty au panthéon des médecins bonimenteurs. Je laisse la responsabilité de cette appellation, évidemment, au syndicat.